Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 13e numéro de Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. 13e numéro, premier numéro de janvier 2025, premier numéro de la deuxième année d'Ultimate Spider-Man. Donc, nouveau chapitre qui s'ouvre. L'épisode numéro 12 nous a laissé sur un cliffhanger de malade. Spoiler alert si vous n'avez pas lu l'épisode numéro 12. Vous savez qu'en France, pour le moment, eh bien, on a eu 2 numéros qui sont sortis et que 4 numéros, vous avez lu 4 numéros pour le moment et que donc nous sommes déjà au numéro 13 aux États-Unis et c'est toujours Marco Checchetto qui est aux manettes. En couverture, on retrouve Kraven le chasseur, ça n'a rien à voir avec le film qui est sorti il y a quelques semaines et vous avez 2 personnes un peu abîmées avec leur costume un tout petit peu déchiré, à savoir Peter Parker Spider-Man et Harry Osborn, le Green Goblin, qui sont potes dans cette réalité et qui sont alliés et qui vont devoir affronter cela. À la fin de l'épisode de Noël, donc spoiler alert, vous voyez la couverture sans les crédits, elle est magnifique. Toujours cet habillage de qualité élégant et raffiné. Toujours ce casting avec toute l'équipe bien sûr et donc on est en janvier, il y a de la neige, Noël est passé. Noël s'est fait en famille chez les Parker, il y avait tout le monde et à la fin Mary Jane va voir Peter sur la terrasse et en fait Peter n'est pas Peter et on ne sait pas de ce qu'est devenu Peter et on ne sait surtout pas qui est la personne qui l'a remplacé. Mais donc on voit ce Spider-Man, les gens le regardent, it's a bird, it's a plane, it's a Spider-Man. Et regardez ce costume noir élégant et magnifique, c'est vraiment de toute beauté. Il enlève son masque et on reconnaît le fils de Peter Parker qui s'amusait et qui s'entraînait. Donc le fils de Peter Parker, j'ai un trou de mémoire, mais son nom est là. Il s'appelle Richard, bien sûr, hein, Richard Parker, comme le nom du père de Peter Parker. Et le symbiote s'enlève de lui et crée un personnage qui a le visage de Peter Parker, mais il a ses yeux un petit peu globuleux, comme s'il avait fumé de la drogue. C'est donc assez mystérieux pour le moment, si vous voulez mon humble avis. Mais les deux fusionnent une nouvelle fois pour qu'ils deviennent ce Spider-Man qui fait du swinging. Publicité pour le prochain event X-Men qui arrive dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Ça s'appelle X-Men Hunt et qui va toucher l'ensemble des séries du moment. X-Men, Uncanny X-Men, bien entendu Exceptional X-Men, X-Factor, Storm et NYX. Voilà, donc on en reparlera bien sûr en temps voulu. Pendant ce temps, dans le royaume de l'homme du Mole Man, en dessous de Staten Island, eh bien, il se passe des choses parce qu'il y a des dinosaures et que c'est un petit peu la terre sauvage qui n'est pas en Alaska, visiblement, mais la terre sauvage, cette terre sauvage-là, elle est sous Staten Island, donc dans le banlieue de New York. Donc le Mole Man, il a ce look un peu différent et puis aussi un look différent pour Kraven, comme vous pouvez le voir. Et ensemble, ils ont capturé, donc il y a Mysterio qui est là, donc c'est une espèce de nouvelle version, nouvelle mouture des Sinister Six, pardon, si on peut dire. Et là, attablés sont Peter et Harry, mochement abîmés, salement abîmés, amochés. On les nourrit et on prend soin d'eux puisque on va très très vite, vous allez le voir, d'abord un peu les humilier et les rabaisser. Et puis le but va être de les lâcher, comme vous voyez, ils vont être lâchés puisqu'ils étaient à la surface, ils vont être lâchés dans cette terre sauvage et Kraven étant Kraven le chasseur, eh bien ils vont devenir des proies. Vous savez, vous voyez, ils ont une espèce de calendrier de collier qu'ils enlèvent, on leur donne les consignes et ils doivent courir pour leur vie. Donc c'est une sorte de chasse à l'homme avec les 2 personnages mais sans leur costume, mais Peter n'a pas besoin de costume pour avoir des pouvoirs. Et puis derrière, il y a des dinosaures, donc ça va être une bagarre. Ah, je vais trop vite. Une bagarre assez intéressante, puisque Peter va devoir se battre contre un raptor. Mais le problème, c'est qu'il y en a d'autres derrière lui. Et donc, ça va très très mal se finir certainement dans cette terre totalement hostile. De l'autre côté, nous avons donc Richard Parker qui swing. Et là, regardez, qui revient
la nouvelle Black Cat qui l'interpelle et qui lui dit que Spider-Man connaissait le Black Cat et qu'elle, eh bien, c'est sa fille. Et c'est la nouvelle Black Cat. Elle est séduisante, élégante, sexy, magnifique. Ce personnage est de toute beauté et véritablement, sa réinvention est totalement réussie. Un sans faute pour cet épisode. Une nouvelle fois magnifique, une nouvelle fois maîtrisé. C'est aussi beau graphiquement que palpitant à lire. C'est pour le moment un perfect depuis le début, Ultimate Spider-Man. Vivement la suite. Il va falloir attendre 4 semaines pour lire la suite et on a très envie de tous plonger dedans. La couverture du 14, la voici. Spider-Man versus Kraven. Est-ce que c'est ce qui va se passer dans les prochains numéros? Black Panther, c'est le numéro 12, toujours par Brian Hill et Stefano Caselli. Ultimate X-Men numéro 11 par Peach Momoko. Ultimate 8 par Dennis Camp et Denny Frigueri. Et Ultimate Wolverine 1, on a fait un page à page. Vous le retrouverez très facilement sur Radio Comics. Voici donc ce page à page consacré au 13e numéro. J'ai fait 13 émissions sur ces 13 numéros. J'adore, vous partagez ça et je pense que vous avez, comme moi, hâte de lire et de découvrir tous ces comics de qualité en version française très prochainement chez Panini. Pour le moment, c'est un sans faute, c'est une réussite. Bravo pour cette nouvelle gamme Ultimate et bravo pour ce titre que j'achète religieusement tous les mois. Ça coûte 5 $, 5 €, mais ça les vaut parfaitement. Merci à tous, merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics. Salut!